Bonjour, ce tuto vous présente le fonctionnement du module d'aide à la décision sur Parcoursup. Le tuto est découpé en chapitres accessibles aux index de temps ici donnés. Les établissements dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur présentent sur la plateforme Parcoursup examinent les dossiers des vœux des candidats qu'elles ont reçus. Les formations respectent les impératifs du calendrier commun de la procédure avec une remontée des classements demandée pour le 11 mai 2020 dernier délai. Les commissions d'examen des vœux peuvent, une fois les critères d'examen des vœux définis, s'appuyer sur l'outil d'aide à la décision accessible sur la plateforme Parcoursup. Son utilisation n'est pas obligatoire et elle est subordonnée à la signature d'une convention de sous-traitance conformément à l'article 28 du RGPD. Le travail de la commission d'examen des vœux consiste à définir les paramètres et modalités d'examen des dossiers en fonction des critères généraux publiés sur la plateforme et dont vous avez un exemple à l'écran. La commission d'examen des vœux ne peut demander ou se baser sur des éléments étant de nature à créer une discrimination liée notamment aux situations de handicap. La commission d'examen des vœux doit formaliser les critères qu'elle a définis sur l'outil d'aide à la décision proposé sur la plateforme Parcoursup. Cette formalisation consiste à calculer, pour chaque dossier confirmé, une note globale servant de base au préclassement des dossiers. Après analyse du préclassement et examen des dossiers, la commission d'examen des vœux statue sur un classement qui peut alors être intégré dans la plateforme. Pour calculer cette note globale, les formations disposent de 4 types d'éléments regroupés en briques. Les éléments quantitatifs relatifs aux notes des bulletins et ou du baccalauréat font partie de la brique 1, là où les évaluations de langue à prendre en compte constituent la brique 2. Arrêtons-nous un moment sur la prise en compte des langues vivantes dans le paramétrage de l'outil d'aide à la décision. 2 possibilités sont offertes. Si dans les critères généraux d'examen des vœux, il est indiqué que le niveau en langue vivante sera apprécié, sans qu'il soit précisé une langue plus qu'une autre, alors vous pouvez prendre en compte les matières génériques des bulletins langue vivante 1 et ou langue vivante 2 dans les éléments retenus au niveau de la brique 1. Si en revanche, ces critères focalisent sur une langue vivante bien identifiée, comme l'anglais dans notre exemple, alors il convient de créer une évaluation de langue vivante en anglais. Nous y reviendrons dans les chapitres 3 et 4. Les éléments de la fiche à venir, transformés en notes, forment la brique numéro 3, là où les évaluations qualitatives constituent la brique numéro 4. Il faut garder en tête que le calcul de cette note globale peut ne déboucher sur aucune note dans certains cas. Ce peut être le cas pour les candidats titulaires ou en préparation de diplômes étrangers, pour lesquels aucun calcul sur les bulletins scolaires et les épreuves du baccalauréat ne peut être effectué du fait de l'absence de nomenclature relative à leur scolarité. Pour eux, les briques 1, 2 et 3 ne pourront être prises en compte. Dans ce contexte, l'attribution d'une note globale passe par l'examen qualitatif du dossier. L'outil d'aide à la décision permet donc de préparer le travail de la commission d'examen des vœux en établissant un préclassement des dossiers. Ce préclassement pourra alors servir de base de travail pour établir le classement final des dossiers. Comme son nom l'indique, cet outil ne constitue qu'une aide apportée à la commission d'examen des vœux, seule compétente pour valider les décisions sur l'ensemble des dossiers reçus et opérer leur classement. En toute fin de phase d'examen des dossiers, la commission d'examen des vœux est chargée de procéder aux derniers arbitrages qui serviront à finaliser le classement, qui sera ensuite verrouillé définitivement sur la plateforme Parcoursup. La commission d'examen des vœux est responsable de la production du classement pédagogique intégré sur la plateforme et doit veiller à un contrôle strict du classement réellement déposé. 3 droits existent pour utiliser le module d'aide à la décision. Le droit sur le paramétrage du module, le droit sur le traitement des dossiers et enfin le droit sur la finalisation de l'aide à la décision, comprenant notamment le droit sur la génération d'un classement. On considère dans ce tuto que la personne désignée sous le terme responsable de formation possède ses droits sur la formation dont elle est responsable. L'administrateur du site les possède sur l'ensemble des formations.
le droit traitement des dossiers et le droit donné à un examinateur sur une formation désignée. Résumé du chapitre. L'outil d'aide à la décision est une aide apportée à la commission d'examen des vœux pour procéder au préclassement des dossiers. Son paramétrage est réalisé en cohérence avec les critères généraux d'examen des vœux et selon les choix de la commission d'examen des vœux. Il est possible de paramétrer des éléments dans 4 briques, chacun ayant une note sur 20. L'utilisation de tout ou partie des éléments de ces briques dans le paramétrage de la note globale est possible. Certains dossiers n'auront pas de note globale calculée, il faudra les examiner. Il est nécessaire d'analyser le préclassement après avoir calculé une note globale. C'est le travail de la commission d'examen des vœux. Cette analyse est couplée avec une étude des dossiers. Pour traduire les critères généraux d'examen des vœux en paramètres pour l'outil d'aide à la décision, vous disposez d'un outil, la feuille de route. C'est un support papier qui permet de centraliser tous les éléments à paramétrer. Ce document vous fournit en premier lieu la liste complète des matières à enseigner dans chaque série de bac et des épreuves de baccalauréat. Vous pouvez ainsi, toujours sur la base des critères généraux d'examen des vœux que vous avez définis en novembre, déterminer les matières et les épreuves à prendre en compte dans le calcul de chaque évaluation quantitative que vous allez créer dans la brique 1. Ce document vous permet également de recenser les évaluations de langue qu'il sera nécessaire de créer. La feuille de route vous permet également de réfléchir collégialement au paramétrage des items de la fiche à venir. La feuille de route vous permet aussi de recenser les évaluations qualitatives qu'il faudra créer et remplir relativement aux critères généraux d'examen des vœux. Nous vous conseillons vraiment d'utiliser cet outil avant de vous lancer dans le paramétrage de l'outil d'aide à la décision sur la plateforme. Cela vous permet de préparer efficacement ce travail de paramétrage, qui ne devient alors plus qu'un travail de saisie, la commission d'examen des vœux ayant au préalable travaillé au recensement des critères sur cette feuille de route. Avant de pouvoir utiliser le module d'aide à la décision, vous devez signer la convention de sous-traitance. On rappelle que l'outil d'aide à la décision est un outil facultatif. Il est mis à la disposition des membres de chaque commission d'examen des vœux. L'outil est paramétré selon les critères généraux d'examen des vœux définis et affichés sur le site parcoursup.fr. Les résultats produits sont utilisés par les membres de la commission pour l'examen des dossiers selon les modalités qu'elle a établies. Seul l'administrateur Parcoursup de l'établissement ou le responsable de la formation peuvent signer électroniquement cette convention. Pour signer la convention, vous cliquez sur « Convention », puis sélectionnez la formation en question. Après avoir pris connaissance des éléments, vous cochez la case « J'accepte et m'engage à faire signer la présente convention par le responsable de l'établissement ». Une fois que toutes les conventions sont signées électroniquement, l'administrateur doit faire signer au chef d'établissement une convention papier dans laquelle il aura fait figurer en annexe l'ensemble des formations pour lesquelles la convention aura été signée électroniquement. Résumé du chapitre. Mise à disposition d'un support papier pour recenser tous les éléments à paramétrer dans chaque brique, c'est la feuille de route. Chaque responsable de formation ou administrateur du site signe électroniquement la convention de sous-traitance. Le chef d'établissement signe une convention papier dont l'annexe récapitule les formations qui vont utiliser le module d'aide à la décision. À partir des critères généraux d'examen des vœux, la commission du même nom a rempli la feuille de route et a déterminé dans un premier temps quels étaient les éléments constitutifs de la brique 1. Cette brique, relative aux évaluations quantitatives, se nourrit des notes des bulletins et des notes du baccalauréat. Dans cet exemple, il a été décidé de paramétrer, pour chaque série de bac présente dans les dossiers reçus par cette formation, 2 évaluations quantitatives. Une appelée note des bulletins, l'autre note du bac de français. La première évaluation, note des bulletins, va inclure, avec les coefficients définis par la commission d'examen des vœux, les matières mathématiques et français, repérées dans chaque série de bac. La deuxième évaluation, note au bac de français, inclura logiquement
les éléments du même nom. On rappelle ici que si les critères généraux d'examen des vœux indiquent la prise en compte des notes en langue vivante 1 ou langue vivante 2 sans indiquer de langue en particulier, il convient de donner un coefficient à la matière des bulletins langue vivante 1 ou langue vivante 2 dans une évaluation quantitative. Si, à contrario, les critères mentionnent une langue bien identifiée comme ici l'anglais, alors il convient de créer une évaluation de langue, ce que nous ferons au chapitre 4. Dans l'outil, la création puis le paramétrage de ces évaluations quantitatives se font dans la rubrique « Évaluation quantitative ». On rappelle que ce paramétrage ne peut se faire que pour les séries de baccalauréat codifiées et qu'il doit se faire série par série. Pour ce faire, un tableau récapitule les séries de baccalauréat codifiées présentes parmi les dossiers confirmés, ainsi que le nombre de vœux qui s'y rapportent et le nombre d'évaluations quantitatives déjà définies. Pour mémoire, si vous avez utilisé le module d'aide à la décision l'année dernière, le paramétrage de ces évaluations est conservé. On constate que ce n'est pas le cas dans notre exemple, puisqu'aucune évaluation quantitative a été définie. Vous choisissez la première série de baccalauréat à paramétrer, vous cliquez ensuite sur « Ajouter une évaluation quantitative ». Vous lui donnez un nom, ici, « Note des bulletins » et vous enregistrez. Vous avez créé l'évaluation quantitative « Note des bulletins ». Vous devez maintenant la paramétrer, c'est-à-dire saisir, pour chacune des matières qui la composent, le coefficient qui s'y rapporte. Le travail de la commission d'examen des vœux, traduit sur la feuille de route, vous donne tous les éléments pour le faire. À ce niveau, vous pouvez mettre des coefficients pour des enseignements de spécialité. La note à ces enseignements sera prise en compte pour les seuls élèves qui suivent cette spécialité. Pour les autres, la matière sera neutralisée, aucun coefficient ne lui sera appliqué. Le principe de neutralisation des notes s'applique aussi aux notes manquantes dans les bulletins des élèves. Une note manquante n'est jamais prise en compte, de même que son coefficient. Vous vérifiez vos saisies et vous pouvez enregistrer. Vous cliquez sur « Continuer » et vous avez à nouveau le détail des coefficients que vous venez de saisir. Vous êtes prêt à créer puis paramétrer la deuxième évaluation quantitative portant sur les notes du bac. Pour cela, vous cliquez à nouveau sur « Ajouter une évaluation quantitative ». Puis vous lui donnez son nom. Ici, il s'agit des notes au bac de français. La feuille de route fournie par la commission d'examen des vœux vous signale les coefficients devant être saisis. Notez qu'à ce niveau, il est possible de sélectionner d'autres épreuves du bac, notamment les épreuves terminales. Les notes à ces épreuves ne seront prises en compte que pour les candidats qui ont déjà passé le bac. Elles seront neutralisées pour les autres candidats. Une fois saisi, vous pouvez enregistrer. Si vous avez fait une erreur, vous pouvez revenir sur le paramétrage d'une évaluation en cliquant sur « Modifier », voire la supprimer. N'hésitez pas à vérifier régulièrement vos saisies. Vous paramétrez selon le même principe toutes les séries de bac qui doivent l'être. Toutes les séries n'ont pas forcément vocation à être dotées d'évaluation quantitative. C'est la commission d'examen des vœux qui en décide, souvent au regard du volume de vœux confirmés par les candidats de ces séries. Si la commission d'examen des vœux considère que des points supplémentaires peuvent être attribués à certains candidats relativement à des critères choisis, il est possible de paramétrer une ou plusieurs modulations. Ces points supplémentaires seront ajoutés à l'évaluation quantitative à laquelle la modulation s'applique. Pour ce faire, il faut cliquer sur « Modulation » au niveau d'une évaluation quantitative créée, puis ajouter une modulation. 3 choix sont possibles selon les décisions de la commission d'examen des vœux. Vous pouvez poser une modulation relativement aux notes dans une matière précise du bulletin. Il convient de sélectionner cette matière soit dans les bulletins de première, soit dans ceux de terminale, puis de donner une valeur pour cette modulation, c'est-à-dire combien de points supplémentaires seront accordés et pour quelle fourchette de notes. Il est possible de faire la même chose relativement à une épreuve de bac. Enfin, si la commission d'examen des vœux considère qu'une série de baccalauréat spécifique est particulièrement en correspondance avec les attendus de la formation, alors
des points supplémentaires peuvent être attribués à la note calculée pour une évaluation quantitative pour l'ensemble des dossiers de cette série de baccalauréat. Une remarque à ce niveau, 10 points supplémentaires peuvent être donnés. Certains candidats pourront donc avoir une note dépassant 20 pour une ou plusieurs évaluations quantitatives modulées. Voilà, vous avez terminé. Vous avez créé 2 évaluations quantitatives pour chaque série de bac pour laquelle la commission d'examen des vœux a décidé d'un paramétrage. On constate ainsi que les évaluations quantitatives notes des bulletins et notes au bac de français n'ont pas été paramétrées sur toutes les séries. La commission d'examen des vœux a choisi de ne pas les paramétrer pour les séries dont le nombre de vœux confirmés est faible. On constate aussi qu'il n'est pas possible de paramétrer une évaluation quantitative pour les séries de baccalauréat non codifiées. En effet, ces séries, principalement relatives aux scolarités étrangères, ne disposent pas de nomenclature permettant d'effectuer des calculs de notes sur les bulletins ou le bac. Ces séries ne sont donc pas présentées dans le tableau. Résumé du chapitre. Les évaluations quantitatives doivent être définies par série de bac codifiée. Il n'est pas possible de définir des évaluations quantitatives pour les séries de bac non codifiées. Les choix des matières et des coefficients pris en compte relèvent de la commission d'examen des vœux. Si un candidat n'a pas de note dans une matière prise en compte dans une évaluation quantitative, alors cette note et son coefficient sont neutralisés et ne rentrent donc pas dans le calcul de l'évaluation quantitative. Il est possible de moduler le calcul d'une évaluation quantitative en y ajoutant des points supplémentaires selon 3 critères. Si la commission d'examen des vœux a choisi de prendre en compte une matière générique langue vivante 1 ou langue vivante 2, il convient de lui attribuer un coefficient au sein d'une évaluation quantitative. Dans notre exemple, les critères généraux d'examen des vœux précisent qu'une attention particulière sera portée à l'anglais. La langue vivante est bien identifiée, nous devons donc créer une évaluation de langue s'y rapportant. Pour paramétrer et récupérer les notes des bulletins relatives à une ou plusieurs langues vivantes bien identifiées, vous cliquez sur la rubrique « Évaluation de langue ». Vous êtes positionné par défaut au niveau de la formation sur laquelle vous travaillez depuis le début de la session. La création et le paramétrage d'une évaluation de langue se fait au niveau d'une formation et vaut pour toutes les séries de bac présentes dans les dossiers confirmés. Vous constatez qu'actuellement, aucune évaluation de langue n'a été définie pour cette formation. En cliquant dans la colonne Action, vous allez pouvoir créer une évaluation de langue. Pour cela, vous cliquez sur Ajouter une langue vivante. Vous spécifiez ensuite la langue vivante dont vous voulez récupérer les notes dans les bulletins des élèves. Ici, c'est l'anglais. Vous saisissez la période de bulletin sur laquelle vous allez évaluer cette langue et vous cliquez sur Ajouter. Voilà, c'est terminé. Vous avez récupéré les évaluations de langue en anglais de première et de terminale pour les candidats à cette formation. Vous pouvez, en cliquant sur Consulter dans la colonne Action, visualiser les notes qui ont été récupérées dans les bulletins relativement à l'anglais. Si un candidat venait à ne pas avoir de notes d'anglais, son évaluation de langue sera vide de notes. Résumé du chapitre. Il est possible, en créant une évaluation de langue, de récupérer automatiquement les notes des bulletins relatives à une langue vivante bien identifiée. Il est possible de choisir la période des bulletins pour laquelle on souhaite récupérer ces notes. On peut créer plusieurs évaluations de langue. Les évaluations de langue sont créées et alimentées pour toutes les séries de baccalauréat codifiées au niveau d'une formation. Là encore, et en cohérence et adéquation avec les critères généraux d'examen des vœux, la commission d'examen des vœux a statué sur la prise en compte de la fiche à venir. Au niveau de l'interface, vous cliquez sur Fiche à venir. On rappelle ici le rôle du deuxième conseil de classe de terminale. Il examine les vœux de chaque élève avec bienveillance et confiance dans le potentiel de chacun. Il examine, si l'élève l'a finalisé, le projet de formation motivé. Pour chaque vœu saisi par l'élève sur Parcoursup, les professeurs peuvent formuler une appréciation. Le professeur principal donne un avis sur les compétences transversales et le proviseur donne un avis sur la capacité à réussir de l'élève
Ces éléments d'appréciation qualitative vont être transformés en notes au travers des coefficients que vous allez saisir et sur lesquels la commission d'examen des vœux a statué. La commission d'examen des vœux a décidé des valeurs à affecter à chaque item et de leur poids dans le score total de la fiche à venir. Vous allez donc reporter ces informations dans le tableau. Vous saisissez un à un ces éléments. Il est possible de ne pas prendre en compte un élément d'appréciation, soit en saisissant 0 dans la colonne coefficient, soit en ne saisissant rien du tout. Vous vérifiez votre saisie avant d'enregistrer et de passer à l'étape suivante. Résumé du chapitre. Paramétrer la fiche à venir permet de prendre en compte les éléments transversaux d'appréciation des professeurs principaux et l'avis sur la capacité à réussir donné par le chef d'établissement. La fiche à venir est paramétrée au niveau de la formation. À chaque dossier disposant d'une fiche à venir, on associera une note sur 20 résultant du paramétrage de cette fiche. Un grand nombre d'éléments qualitatifs nécessitant une lecture individuelle des dossiers sont disponibles dans le dossier du candidat. Citons son projet de formation motivé, les appréciations sur ses bulletins ou sur la fiche à venir, la rubrique activité et centre d'intérêt. À ce niveau, la commission d'examen des vœux doit définir une ou plusieurs évaluations qualitatives. Dans notre exemple, 2 éléments qualitatifs sont présents dans les critères généraux d'examen des vœux: les appréciations des bulletins et la motivation du candidat. Ces 2 éléments doivent donc être créés en tant qu'évaluation qualitative, puis évalués. Une petite remarque à ce niveau: lorsqu'une formation réalise des entretiens, elle peut créer une évaluation qualitative qui sera le résultat de l'évaluation de l'entretien. Pour créer des évaluations qualitatives, il convient de cliquer sur « Évaluation qualitative ». Vous cliquez ensuite dans la colonne « Action », puis sur « Ajouter une évaluation qualitative ». Vous lui donnez un nom, ici « Motivation », puis vous enregistrez. Vous cliquez sur « Ajouter une évaluation qualitative » pour créer la seconde. Vous saisissez également son nom, appréciation des bulletins, puis vous enregistrez et cliquez sur OK. Vous constatez que pour cette formation, il y a bien 2 évaluations qualitatives créées. Ces évaluations qualitatives sont à ce stade vides de toute note. Les différents examinateurs doivent s'entendre sur une lecture objective des dossiers que vous leur aurez attribués. On considère à ce stade que vous avez réparti les dossiers des candidats entre les différents membres examinateurs de la commission d'examen des vœux. Nous proposons cette année, dans le module d'aide à la décision, une fonctionnalité pour affecter des dossiers à des examinateurs qui auront ensuite accès via leur compte à ces seuls dossiers. Un tuto est disponible pour prendre en main cette fonctionnalité d'affectation. Nous allons donc maintenant nous placer sur le compte d'un examinateur et voir comment saisir les notes des évaluations qualitatives dans l'outil d'aide à la décision. Nous sommes donc sur le compte d'un examinateur de la formation DUT Technique de commercialisation. Cet examinateur possède bien le droit de traitement des dossiers sur cette formation. Le responsable de la formation ou l'administrateur lui ont affecté un certain nombre de dossiers à examiner. On clique sur « Évaluation qualitative ». On constate bien que 2 évaluations qualitatives ont été paramétrées et en cliquant dans la colonne « Action » sur « Consulter », on voit qu'à ce stade, aucune note n'a encore été saisie pour ces évaluations. Vous pouvez consulter chaque dossier en cliquant sur son numéro. Tous les éléments qui le constituent sont accessibles. Cet examen de dossier vous permet de déterminer une note pour chaque évaluation qualitative. 2 solutions sont alors possibles pour saisir ces notes sur Parcoursup. Vous pouvez effectuer une saisie en ligne en cliquant sur « Remplir », puis au niveau de chaque dossier en saisissant les notes. Cliquez dans la zone prévue à cet effet sur chaque dossier, saisissez la valeur de la note, validez en cliquant sur la touche « Entrée » ou « Tabulation » de votre clavier. Pour supprimer une note, il suffit de l'effacer du champ où elle a été saisie par erreur.
Au-delà d'une cinquantaine de dossiers, nous vous conseillons d'importer ces notes à l'aide d'un fichier Excel. Nous allons maintenant voir quelle est la méthode pour le faire. Le principe est le suivant. Toujours au niveau de la rubrique Évaluation qualitative, vous cliquez sur l'icône Export Excel. Vous récupérez ainsi un fichier Excel au format suivant, dont là où les dernières colonnes sont initialement vides, mais vont devoir être remplies avec les notes des évaluations qualitatives. Seuls les candidats que vous, examinateurs, avez en suivi sont présents dans le fichier. Vous saisissez là où les notes correspondant aux éléments qualitatifs que vous venez d'examiner. Une fois que le fichier consolidé, avec les notes de toutes les évaluations qualitatives pour tous les candidats que vous avez en instruction, est prêt, vous l'enregistrez au format CSV avec le nom qui est attendu par la plateforme. Vous aurez connaissance de ce nom en cliquant sur « Importer un fichier d'évaluation ». Vous insérez alors le fichier que vous avez préparé et vérifié, puis vous cliquez sur « Envoyer » et « Prévisualiser ». L'affichage des notes de quelques candidats choisis aléatoirement vous est présenté. Vérifiez que ces éléments correspondent bien à vos évaluations. Si tout est OK, cliquez sur « Confirmer ». Retournons maintenant sur le compte de l'administrateur ou du responsable de la formation. À la rubrique « Évaluation qualitative », il peut suivre le remplissage des notes relatives à ces évaluations. Il peut consulter les notes renseignées par chaque examinateur. Il peut également consulter des éléments statistiques sur ces notes, examinateur par examinateur. Enfin, il peut modifier une note saisie par un examinateur ou en compléter certaines le cas échéant. Résumé du chapitre. Il est possible de créer une ou plusieurs évaluations qualitatives relativement à le projet de formation motivée, l'évaluation d'un entretien, les appréciations des bulletins, les activités et centres d'intérêt, l'analyse d'une pièce complémentaire demandée et paramétrée, l'analyse des réponses à un formulaire dématérialisé, la globalité du dossier dans certains cas. Chaque examinateur instruit les dossiers qui lui ont été affectés et remplit depuis son compte les notes relatives aux évaluations qualitatives. Les responsables de formation et administrateurs peuvent voir l'ensemble des dossiers et des notes saisies et ont à leur disposition des éléments statistiques sur ces notes. Venons-en à la dernière étape de paramétrage du module d'aide à la décision. Vous avez créé et paramétré les éléments constitutifs des 4 briques. Vos différents examinateurs ont saisi tous les résultats des évaluations qualitatives depuis leur compte. Nous sommes prêts à faire entrer ces éléments dans la constitution de la note globale avec pour chacun un coefficient. La commission d'examen des vœux a statué sur ce dernier paramétrage. Vous disposez des coefficients de chaque brique. Ces coefficients traduisent le poids de chaque élément dans la constitution de la note globale. Il convient maintenant de les saisir dans l'application. Le paramétrage d'une note globale se fait série de bac par série de bac. Pour paramétrer une note globale, vous cliquez sur la rubrique « Note globale ». Le paramétrage doit être fait pour chaque série de bac, mais peut être différent d'une série à l'autre selon les décisions de la commission d'examen des vœux. L'interface vous présente chacune de ces séries avec l'indication du nombre de vœux confirmés qui s'y rapportent. Déroulez la première série et cliquez sur « Paramétrer ». Les différentes briques et leurs éléments sont affichés. Selon les choix opérés par la commission d'examen des vœux, tout ou partie des briques et de leurs éléments peuvent être utilisés pour le calcul de la note globale. Si vous souhaitez ne pas prendre en compte un élément dans une brique ou une brique entièrement, il ne faut pas lui attribuer de coefficient. Le paramétrage peut être différent selon les séries. Nous procédons donc à la saisie des coefficients prévus par la commission d'examen des vœux sur la série ES. Vérifiez votre saisie et enregistrez votre travail. Un récapitulatif vous est fourni. Procédez ainsi de suite pour chaque série de bac pour laquelle la commission d'examen des vœux a statué sur un paramétrage. Dans notre exemple, il a été décidé de ne pas paramétrer de note globale pour certaines séries technologiques et pour les séries non codifiées.
Sous cette typologie, on retrouve à la fois les anciennes séries de bac et toutes les séries relatives aux scolarités étrangères. Ne disposant d'aucune nomenclature en vigueur, il n'est pas possible de récupérer les notes des bulletins. Par ailleurs, ces candidats n'ont pas de fiche à venir. L'examen du dossier ne peut donc être que qualitatif au regard des éléments qu'il contient. Vous pouvez faire un export du paramétrage de la note globale en PDF. Cet export vous donne le détail des éléments utilisés dans chaque brique pour le calcul de la note globale, série de bac par série de bac. Nous retrouvons le paramétrage que nous avons saisi sur la série ES. Le détail des matières entrant dans le calcul de chaque évaluation quantitative est également mentionné. Si des modulations automatiques avaient été paramétrées, elles figureraient également dans ce récapitulatif. Le détail des séries de bac pour lesquelles aucune note globale n'a été paramétrée est également donné. En fin de PDF, le paramétrage de la fiche à venir vous est également fourni. Résumé du chapitre. Tout ou partie des éléments de chaque brique peut être utilisé pour paramétrer le calcul de la note globale. Le paramétrage de la note globale se fait série de bac par série de bac. Les éléments utilisés dans chaque brique et leurs coefficients peuvent être différents selon les séries. Il n'y a pas d'obligation à paramétrer une note globale pour chaque série de bac. En revanche, dans ce cas, les dossiers relatifs à cette série n'auront pas de note globale calculée. Ils seront donc examinés pour qu'une note globale puisse leur être donnée. Une fois le paramétrage de la note globale effectué pour chaque série de baccalauréat le cas échéant, il convient de passer à la rubrique Traitement des dossiers afin de lancer le calcul de cette note globale sur les dossiers. Il faut alors sélectionner la formation et le groupe sur lequel les calculs doivent être faits en cliquant sur la ligne ad hoc. Le calcul de la note globale se fait groupe par groupe. C'est logique puisqu'un classement distinct est attendu pour chacun d'entre eux. Nous choisissons ici de travailler sur le groupe des bacheliers technologiques. Nous cliquons sur Calculer ou recalculer la note globale pour ce groupe. Nous patientons pendant le temps nécessaire à l'exécution de tous les calculs. Un premier bilan nous est fait. On constate que 23 dossiers n'ont pas de note globale. Ceci est conforme au paramétrage de la note globale effectuée puisque cette note n'a pas été paramétrée pour toutes les séries de bac et en particulier pour certaines séries technologiques. Nous cliquons sur Continuer. Une fois le calcul de la note globale fait, vous accédez au tableau suivant. Ce tableau vous présente les résultats des calculs qui viennent d'être faits pour chaque dossier confirmé du groupe sélectionné de la formation. La première colonne correspond au rang de préclassement qui découle de ce calcul de note globale. Chaque ligne correspond à un dossier qu'il est possible de consulter en cliquant sur son numéro. Pour chaque dossier, des informations sur le candidat sont fournies dans les premières colonnes et certains éléments peuvent être filtrés. Par exemple, vous pouvez filtrer sur une série de bacs identifiés. Les colonnes qui suivent vous donnent des éléments sur les calculs qui viennent d'être faits. Ces informations sont importantes pour analyser la pertinence et la cohérence du préclassement que vous venez de réaliser. La colonne pourcentage de coefficients pris en compte pour le calcul de la note globale par exemple peut vous alerter sur des notes globales calculées à partir de très peu d'éléments. Des filtres peuvent être posés pour analyser plus précisément le calcul. Pour supprimer un filtre, vous cliquez sur Réinitialiser. Dans ce tableau d'analyse, une attention particulière peut également être portée aux informations contenues dans la dernière colonne appelée marqueurs. Ces marqueurs signalent des points particuliers sur les dossiers des candidats, comme par exemple le fait que le candidat soit dans une série européenne, binationale ou internationale. Le détail des marqueurs est donné en bas de page. Vous l'aurez constaté, dans le tableau de restitution des calculs, les premiers dossiers qui sont affichés sont les dossiers pour lesquels aucune note globale n'a pu être calculée, soit parce qu'elle n'a pas été paramétrée,
soit parce que le dossier du candidat était vide des éléments nécessaires à son calcul. Ça peut arriver. Nous allons donc voir comment renseigner une note sur ces dossiers, note nécessaire pour qu'ils puissent être préclassés. Nous nous replaçons alors sur le compte d'un examinateur qui accède à la même interface de présentation des résultats du calcul de la note globale. Un seul dossier sans note apparaît dans la liste des dossiers qui lui ont été affectés et pour lesquels un calcul a été lancé. Il s'agit d'un dossier de la série ST2S dont la note globale n'a pas été paramétrée. Chaque dossier peut être consulté en ligne en cliquant sur son numéro. L'examinateur prend connaissance des différents éléments qui le composent en cliquant sur les rubriques du dossier. À partir de l'analyse du dossier, l'examinateur décide d'une note globale et peut la saisir dans la rubrique « Aide à la décision ». Pour saisir une note globale, l'examinateur clique sur « Note globale, modifier ». La saisie d'un commentaire est obligatoire lorsqu'une note est saisie ou modifiée sur un dossier. Pensez à cliquer sur « Enregistrer » après avoir vérifié votre saisie. On constate qu'une note globale modifiée a été saisie pour ce dossier. On rappelle que pour qu'un classement puisse être généré, aucun dossier ne doit rester sans note. Il convient donc de réaliser un examen de tous les dossiers dans ce cas. Il est également possible pour un examinateur, un responsable de formation ou un administrateur de modifier manuellement la note globale qui a été calculée. Comme précédemment, il faut cliquer sur le numéro de dossier du candidat en début de ligne afin d'ouvrir son dossier. Après examen, une note globale modifiée peut être attribuée. Il est également obligatoire de renseigner le champ commentaire afin d'assurer un suivi du dossier. On constate qu'après enregistrement, la note globale calculée est barrée car elle ne sera plus jamais prise en compte. Seule la note globale modifiée servira au préclassement de ce dossier. Après examen du dossier, une autre façon de modifier une note globale est d'ajouter une modulation manuelle à la note globale calculée. La procédure technique est toujours la même, il faut ouvrir le dossier d'un candidat et saisir la valeur de la modulation en cliquant sur « Ajouter une modulation manuelle ». La modulation manuelle consiste à ajouter un certain nombre de points à la note globale sur 20 calculée précédemment. Il est toujours obligatoire de renseigner le champ commentaire afin d'assurer un suivi sur ce dossier. N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer et de relancer le calcul en cliquant en bas du dossier sur Calculer, recalculer la note globale de ce candidat pour que la modulation soit prise en compte. Une remarque à ce niveau, il est possible de donner jusqu'à 10 points supplémentaires en utilisant une modulation manuelle sur un dossier. Dans ce cas, la note globale modulée pourra être supérieure à 20. Il convient de bien comprendre les implications d'une modulation ou d'une modification d'une note globale calculée. Lorsqu'une note globale calculée est modifiée par un examinateur ou par un responsable de formation, alors, quels que soient les éléments de paramétrage ou de notes qui pourront intervenir et qui seront susceptibles de modifier la note globale calculée, cette note globale modifiée ne changera pas et sera toujours prise en compte pour établir le préclassement. En revanche, si une modulation est posée sur une note globale calculée, et puisqu'elle s'applique à un calcul, alors si la note globale calculée change, du fait de changements dans le paramétrage par exemple, la note globale modulée changera aussi. Lorsqu'un calcul de note globale est effectué, un tableau d'analyse permet de visualiser de façon synthétique la répartition des candidats. Ce tableau de bord est accessible en cliquant sur « Tableau de bord d'analyse ». La répartition des candidats est donnée par niveau de notation de 0 à 20. Cette information vous permet de voir si vos candidats ont des niveaux de notation proches ou dispersés. La répartition des candidats est également donnée
par taux d'utilisation des coefficients utilisés. Certains dossiers, par absence de notes, n'utilisent pas tous les coefficients paramétrés. Le tableau d'analyse vous alerte sur l'utilisation ou non des coefficients paramétrés. Il faut être vigilant aux dossiers ayant une note globale calculée avec peu de coefficients, et cela que la note soit élevée ou basse. Une attention particulière doit être portée à ces dossiers. Chaque chiffre du tableau d'analyse est cliquable et permet d'accéder sur le tableau des calculs par dossier à la liste des candidats qui s'y rapportent. De la même façon, mais en sens inverse, si vous avez filtré votre tableau de suivi des candidats, alors vous pouvez visualiser le tableau d'analyse qui se rapporte à ce tableau filtré. Résumé du chapitre. Tout dossier doit avoir une note globale pour pouvoir être préclassé. Si une note globale n'a pas pu être calculée, il est possible d'en saisir une. Si une note globale a été calculée, il est possible de la modifier ou de la moduler. Une modulation s'appliquant à une note globale calculée, alors toute modification de la note globale calculée sera répercutée sur la note globale modulée. Si une note globale calculée est modifiée, alors la note globale modifiée sera toujours prise en compte dans le préclassement, même si la note globale calculée change. Il est nécessaire de relancer les calculs à chaque changement de paramétrage. Depuis son compte, chaque examinateur accède au dossier qu'il instruit et peut donner, modifier ou moduler une note globale. Vous n'avez plus de dossier sans note. Vous avez contrôlé toutes les modifications ou modulations de notes globales. La commission d'examen des vœux a validé ce préclassement. Il est alors possible de générer le classement définitif. Pour cela, il faut disposer du droit « Finalisation, aide à la décision ». Nous nous plaçons sur le compte d'un responsable de formation qui possède ce droit. La génération du classement est possible à partir de la rubrique « Génération du classement » de l'onglet « Aide à la décision ». Pour les formations sélectives, la première étape consiste à paramétrer le classement. Vous cliquez donc sur « Paramétrer le classement » et saisissez, selon les décisions prises en commission d'examen des vœux, les éléments attendus dans cette interface. Vous devez ensuite cliquer sur « Verrouiller les modifications » pour vous assurer qu'aucun autre utilisateur ne pourra plus faire de modifications sur le préclassement des dossiers. Une fois les modifications verrouillées, le classement peut être généré en cliquant sur « Générer le classement ». L'outil demande alors de départager les ex-aequo s'il y a un effet, lors de la génération du classement définitif, l'application contrôle qu'il n'y ait pas de candidat ex-aequo. S'il y en a, la liste est affichée à l'écran. Vous pouvez départager les ex-aequo manuellement. Dans ce cas, après analyse des dossiers, vous déterminez les rangs de classement auxquels doivent être affectés les candidats concernés. Vous pouvez également départager les ex-aequo avec l'appui de la fonctionnalité « Départager les ex-aequo en prenant en compte une matière ». Dès lors, la liste des matières les plus présentes dans les bulletins des ex-aequo pour ce groupe sont proposées. Il est également possible de départager les ex-aequo sur la base de la note donnée à une évaluation qualitative ou à une évaluation de langue vivante. Si le choix est fait de départager les ex-aequo sur une matière, sélectionnez la matière à utiliser, puis cliquez sur « Ajouter ». L'application effectue alors une moyenne sans pondération des notes obtenues en première et terminale dans la matière précédemment sélectionnée pour chaque dossier concerné. Elle propose alors le rang de classement en fonction de cette moyenne. Il est possible de renouveler le départage des ex-aequo en utilisant une nouvelle matière ou une évaluation qualitative autant de fois que souhaité. Ce n'est qu'à partir du moment où tous les ex-aequo sont départagés que la fonctionnalité « Générer le classement » en bas de l'écran est active. Tant qu'il reste des ex-aequo, cette fonctionnalité est grisée. Vous cliquez sur « Générer le classement ». Une fois le classement généré, il est intégré dans la plateforme. Aucun calcul,
Aucun élément de paramétrage ne peut plus être modifié. Tout classement intégré dans Parcoursup via l'outil d'aide à la décision est consultable via la rubrique Classement en ligne de l'onglet Candidature